est bien avancé et c'est maintenant que nous allons partager ensemble plusieurs textes de la parole de Dieu. Et nous allons parcourir ce matin ensemble plusieurs textes assez courts que je vais donner au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous aimez les visions. Hein? Si ça vous parle, ça vous dit quelque chose, les visions. Ce matin, je voudrais parler des visions nocturnes de Paul. Les visions nocturnes de Paul. Vous savez, dans le livre d'Actes, les visions semblent être un phénomène assez récurrent. Plusieurs personnes dans ce livre-là ont reçu des visions. Et par exemple, on pourrait mentionner Ananias, qui est un disciple de Damas, à qui le Seigneur a demandé, dans une vision, de prier pour Paul, dans Actes 9, 10 à 16. On pourrait citer également Corneille, un officier romain, présenté comme étant un craignant Dieu, dans Actes 10, 1 à 6. On pourrait parler aussi de l'apôtre Pierre, avec cette vision des animaux impurs, dans Actes 10, versets 9 à 17, et aussi l'apôtre Paul. Et concernant justement l'apôtre Paul, le livre d'Actes va nous décrire environ, en tout cas, 6 visions, au moins 6 visions qu'il a reçues. La première, en tout cas, on peut la présenter comme étant une vision sur le chemin de Damas, alors qu'il partait pour attraper des chrétiens et les jeter en prison, dans Acte 9. Une vision à Troie. À Troie, c'est également Acte 16. Une vision à Corinthe, dans Acte 18. Une vision dans la cour du temple de Jérusalem, dans Acte 22, une vision dans une prison à Jérusalem, dans Acte 23, et une vision en mer sur un bateau, et un bateau qui le menait à Rome, dans Acte 27. Donc, parmi ces 6 visions, 4 visions sont des visions nocturnes. Donc, des visions qu'il a reçues pendant la nuit. Et ce matin, je voudrais m'arrêter avec vous sur ces visions. Le but n'est pas de parler de visions, de songes, de rêves qu'on pourrait avoir. Mon but ce matin n'est pas de définir ou de distinguer ces différents phénomènes. Qu'est-ce qu'on entend par vision, par songe, qu'est-ce qui les caractérise? Ce n'est pas ça mon but ce matin. Je propose ce matin de plutôt mettre l'accent sur le message qu'il y a derrière ces visions, sur le message théologique qu'il y a derrière, rattaché à chacune de ces visions nocturnes reçues par l'apôtre Paul. Je crois que Dieu, encore aujourd'hui, peut nous parler par des songes et par des visions. D'ailleurs, lorsqu'on lit Acte 2, le verset 17, qui reprend le texte de Joël 3, le verset 1, les songes et les visions sont aussi présentés comme étant des effets qui sont rattachés à l'effusion du Saint-Esprit. Et le texte dit ceci: « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Vous savez, quand j'étais encore plus jeune, souvent, quand je pense que Dieu me montrait des choses dans des songes, il y a un frère, un ami à moi, qui est aussi un frère pasteur dans les assemblées de Dieu en Côte d'Ivoire. Et je lui dis, j'ai fait un songe cette nuit, etc. Mais il me dit, mais tu es jeune et tu as des songes. Parce que le texte dit, les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Bon, c'était juste pour me taquiner à l'époque. Mais en tout cas, vous savez, dans les écrits des prophètes, les temps de la fin ou encore les temps eschatologiques, le plus souvent, sont associés à la survenue du Saint-Esprit. Donc, ils vont mettre les deux en relation. Le temps ne permet pas de pouvoir parcourir plusieurs textes, mais en tout cas, le texte de Joël 3.1 est un texte parmi tant d'autres. Cela dit, l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte a été interprétée par Pierre comme étant l'accomplissement de Joël 3, verset 1, et donc comme étant l'inauguration des temps eschatologiques, l'inauguration des temps de la fin. En d'autres termes, l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte nous a introduits dans les temps de la fin, nous a introduits dans les temps eschatologiques. Cela dit, parmi les effets de l'effusion du Saint-Esprit dans ces temps eschatologiques, dans ces temps de la fin, il n'y a pas que la prophétie dont il est question, en tout cas dans le texte que nous avons lu, mais il y a aussi les visions et les songes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Les visions et les songes sont des phénomènes récurrents dans les actes depuis l'effusion du Saint-Esprit. Cependant, avec l'achèvement de la formation de la Bible, le moyen privilégié par lequel Dieu nous parle aujourd'hui,
le moyen privilégié par lequel Dieu nous fait connaître sa volonté, par lequel il se révèle à nous, c'est sa parole écrite. Et il nous guide par son esprit. Bien-aimés frères et sœurs, même si Dieu peut nous donner des orientations, même si Dieu peut nous donner des directions par des songes ou par des visions, cela doit être en accord avec sa parole, avec ce qu'il nous dit dans sa parole. Et c'est pourquoi ce matin, en fait, mon but, comme je l'ai dit, n'est pas tellement de parler de visions, de songes, de rêves, etc., mais de voir derrière le message qu'il y a derrière, en fait, ces visions nocturnes que l'apôtre Paul a reçues. Et comme nous le verrons, ces visions nocturnes sont intervenues à des moments importants, à des moments charnières dans son ministère. Et dans la perspective de l'expansion de l'Évangile, ces visions ont joué un rôle important en dirigeant Paul et son équipe de mission, en les orientant dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Et la première vision nocturne de Paul, je l'appelais une vision de direction ou encore une vision d'orientation que nous trouvons en Actes 16, 9 à 10. Et il a reçu cette première vision alors qu'il se trouvait dans la ville de Troas. C'est une vision qu'on connaît assez bien. Hein? Cette vision se situait dans le contexte de son deuxième voyage missionnaire. Elle était en lien avec la direction qu'il a reçue pour l'annonce de l'Évangile en Europe. Il a dit ceci en Actes 16, 9 à 10. « Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Dans ce chapitre 16 du livre des Actes, et quand on lit à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, il est dit que Paul et ses compagnons de mission, on pense que dans son équipe, là, il y avait, en tout cas à ce moment, Timothée, Silas et également Luc. Ils pensaient poursuivre leur voyage missionnaire en se rendant dans la province de l'Asie mineure, dans la région de Fès, la capitale de cette province. Mais ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Et le terme grec qui se traduit par empêcher signifie s'opposer à quelque chose, signifie dissuader de faire quelque chose, refuser. Et tout se passe comme si Paul et son équipe de mission se laissaient conduire, se laissaient guider par le Saint-Esprit. Ils se sont dit, mais bon, enfin, peut-être à un moment donné, Paul regarde Timothée, il regarde Luc, il regarde Silas. Ce serait bien qu'on parte à tel endroit, que ce serait bien qu'on se rende à Éphèse, qu'on parte en Asie mineure pour annoncer l'Évangile. Oui, peut-être Timothée qui répond, oui, c'est une bonne idée, Silas également, ou encore Luc, etc. Et en fait, ici, c'est comme si le Saint-Esprit les a dissuadés, en fait, de prendre cette direction. Ce serait bien qu'on prenne cette direction, mais le Saint-Esprit les dissuade de prendre la direction de l'Asie mineure. Ce n'était pas encore le moment de prendre cette direction, en tout cas, du moins pour l'instant. Le plan de Dieu était différent. Le texte ne précise pas comment est-ce qu'ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. En tout cas, quoi qu'il en soit, comme il est dit dans ce 16e chapitre d'Exactes, Paul et son équipe de mission ont été contraints de traverser la Phrygie et le pays de Galatie et jusqu'à parvenir près de la Mysie. Et à leur arrivée à cet endroit, après leur tentative d'entrer dans la province d'Asie, ils ont cherché à se rendre en Bithynie. Mais là encore, l'Esprit de Jésus ne leur a pas permis. Ils ont été une fois de plus contraints par le Saint-Esprit de ne pas prendre cette nouvelle direction. 2 directions qui ont été refusées. 2 portes, j'ai envie de dire, qui ont été fermées. Et c'est ainsi qu'ils sont descendus dans la ville de Troas. En réalité, en fait, lorsqu'on lit le texte, on peut s'apercevoir que Paul et ses compagnons ne s'étaient pas mis en route pour aller en direction de Troas. Ils n'avaient pas envisagé, en tout cas, cette possibilité-là. Mais se rendre dans cette ville, se rendre à cet endroit, faisait partie du plan de Dieu. Et c'est une fois arrivé dans cette ville que pendant la nuit, que Paul, comme on l'a lu, a eu cette vision dans laquelle il a vu un Macédonien
Et c'est vrai qu'il voit un seul Macédonien, mais ce Macédonien était représentatif de tous ses concitoyens. Et il voit ce Macédonien qui se tient devant lui et qui le supplie en ces thèmes: passe en Macédoine, viens à notre secours. Paul et ses compagnons ont donc vu dans cette vision une direction que Dieu leur donnait, une orientation que Dieu leur donnait. Ils ont compris que Dieu les orientait, Dieu les guidait vers un endroit déterminé, vers une région déterminée, qu'ils n'avaient peut-être pas planifié eux-mêmes au début. Il les conduisait vers la Macédoine, et qui était une région située en Grèce et donc en Europe. Il a fermé momentanément les portes en Asie mineure, afin que l'évangile soit annoncé en Europe. La province de l'Asie avait aussi besoin d'entendre parler de Jésus, d'entendre l'évangile. Mais l'heure de Dieu n'avait pas encore sonné pour cette région. Bien-aimés frères et sœurs, toutes ces circonstances mettent l'accent sur la direction de Dieu. Comme si Paul et ses compagnons étaient en fait emportés par le vent irrésistible du Saint-Esprit. Et dans cette direction divine, Paul et ses compagnons ont été guidés par des obstacles. Et parfois, dans l'accomplissement de ses plans, Dieu peut nous indiquer le chemin à suivre, parce que par un élément que moi j'appelle un mécanisme de fermeture et d'ouverture des portes. Je peux prendre une certaine direction et Dieu ferme la porte, parce que ce n'est pas le chemin qu'il veut me voir prendre. Et cela peut-être peut me contraindre à changer d'endroit, changer peut-être de contexte, changer de cadre, pour essayer de prendre une autre direction, une nouvelle direction. Mais Dieu ferme encore la porte de cette direction que je veux prendre, jusqu'à ce qu'il m'indique la porte qu'il veut ouvrir pour moi, la direction à suivre, le chemin à prendre. Et ce que j'ai constaté, je ne sais pas pour vous comment parfois les choses se passent, mais c'est que le plus souvent, Dieu commence par fermer des portes avant vraiment d'ouvrir la porte qu'il a prévue pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, dans tous les cas, le message qu'il convient, je pense, de retenir à travers cette première vision nocturne de Paul, c'est la nécessité de se laisser conduire par le Saint-Esprit. La nécessité de se laisser guider par Dieu le long du chemin. La nécessité de se laisser emporter par le vent de l'Esprit. Même s'il y a des choses que je n'ai pas nécessairement prévues, des choses que je n'ai pas nécessairement planifiées, des choses que je n'ai pas nécessairement envisagées, mais qui font peut-être partie des desseins de Dieu pour ma vie, de son plan pour ma vie. Paul n'avait pas planifié, prévu de prendre la direction de Troas. Il n'avait pas envisagé cette possibilité-là. Mais c'est une fois là-bas qu'il a reçu la vision nocturne de la Macédoine. Et lorsqu'ils ont traversé la Phrygie et la Galatie jusqu'à parvenir près de Mysie, Paul n'a pas reçu la vision du Macédonien, mais c'est à Troas qu'il a reçu cette vision. Et peut-être que l'impossibilité, j'ai envie de dire, de poursuivre leur mission les a amenés peut-être à s'interroger, à prendre peut-être un peu de recul. Le texte n'en parle pas vraiment, mais peut-être qu'ils se sont mis peut-être à réfléchir, à raisonner, à prendre du recul et à se poser des questions et même peut-être même à se placer devant Dieu pour avoir une orientation, pour avoir une direction. Mais Seigneur, oui, je voulais prendre cette porte, mais cette direction, mais tu as fermé cette direction. Ensuite, j'ai voulu prendre cette direction, mais Seigneur, tu l'as fermé. Bon, je ne comprends pas trop ce qui se passe, etc. Est-ce que tu peux m'éclairer? Est-ce que tu peux m'orienter? Est-ce que tu peux nous diriger? Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous orientes. Et Troas était en fait une ville située aux frontières de l'Asie, aux portes de l'Europe. Il y avait un port à Troas qui permettait de se rendre facilement en Macédoine, en Grèce. Et le Saint-Esprit avait guidé les pas de Paul et de ses compagnons par un mécanisme de fermeture et d'ouverture de portes jusqu'à ce qu'ils arrivent au bon endroit. À l'endroit qui était prévu par le Seigneur, à l'endroit prévu par son esprit. Et parfois, des portes qui se ferment, il y a des portes qui se ferment alors que nous espérions que ces portes s'ouvrent. Nous espérons que ces portes s'ouvrent. Et j'ai envie de dire que tant que nous ne nous trouvons pas dans certains contextes, dans certaines conditions, notamment dans le contexte de la prière, notamment dans le contexte du lieu secret, notamment dans ce contexte-là, il nous sera peut-être parfois difficile d'avoir une orientation claire, une vision claire, une direction claire de ce que Dieu veut pour nous, de ce qu'il attend de chacun d'entre nous.
Des portes peuvent se fermer. Il peut s'avérer nécessaire dans ces conditions de prendre du recul et de se tenir devant le Seigneur. Seigneur, voici, cette porte s'est fermée. Seigneur, j'ai vraiment besoin de ta direction. J'ai vraiment besoin, Seigneur, que tu m'orientes. J'ai vraiment besoin, Seigneur, que tu parles à mon cœur. Et cela peut-être peut nous aider, nous permettre de discerner si derrière cette porte qui se ferme, il y a une action de Dieu, ou bien est-ce qu'il y a une action de l'ennemi de nos âmes. Paul et ses compagnons ont été capables de discerner qu'ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Ils ont été capables de discerner cela. Il y a eu cette sensibilité-là, au point où ils savaient que c'est l'Esprit de Dieu et qui les avait empêchés de prendre telle ou telle direction. Et si on prie, on se rend compte que la fermeture d'une orientation, la fermeture d'une direction, d'une porte, résulte de l'action de Dieu, alors on peut s'attendre à ce que Dieu nous donne la bonne direction, la direction qu'il veut que nous puissions prendre, le chemin qu'il veut que nous puissions suivre. Parfois, il y a des endroits où nous n'avons pas prévu nous rendre. Il y a des considérations, des possibilités que nous n'avons pas envisagées. Il y a des portes qui se ferment alors que nous espérions que ces portes s'ouvrent. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu est capable d'ouvrir une autre porte. Même s'il y a des portes qui se ferment, il est capable d'ouvrir la porte qu'il a prévue pour nous. Et je ne sais pas ce que tu vis et ce que tu traverses en ce moment. Peut-être qu'il y a des directions qui sont fermées, des portes qui sont fermées. Ce matin, je ne peux que t'encourager à te placer devant Dieu. Il est capable de te montrer le chemin à suivre, la direction à prendre, l'orientation à prendre pour ta vie. Peut-être que tu t'attends ce matin à une direction de la part de Dieu, une orientation de la part de Dieu. Dieu est capable de te communiquer le chemin à suivre. Il est capable, comme il a fait pour Paul et son équipe de mission, de te conduire au bon endroit, au bon moment. Paul et ses compagnons ont été conduits jusqu'à Troas. C'est pourquoi ce matin, si je peux me permettre un conseil, c'est celui de travailler notre sensibilité au Saint-Esprit. Que le Seigneur vraiment nous aide à avoir un cœur qui est sensible à l'action du Saint-Esprit. Pour savoir que oui, ça, c'est pas la direction que je dois prendre. Mais ici, c'est la direction que le Saint-Esprit veut que je prenne, l'orientation qu'il me donne. Que le Seigneur vraiment nous aide à avoir un cœur sensible. Seigneur, donne-moi un cœur sensible à ton esprit, afin que je sois prêt à soumettre ma volonté à tes plans, ma volonté à la direction que Dieu, à la direction de Dieu que le Saint-Esprit apporte. Et cette sensibilité, elle va se travailler lorsqu'on se tient dans le lieu secret de la prière, dans le lieu secret de la présence de Dieu, afin que le Seigneur nous façonne et nous encourage. La deuxième vision nocturne de Paul, je vais l'appeler une vision d'orientation, une vision, d'encouragement dans un contexte d'hostilité extrême face à l'annonce de l'Évangile. Et vous trouvez cela, cette deuxième vision dans Actes 18, versets 9 à 10. Et cette vision s'inscrit également dans le cadre du deuxième voyage missionnaire de Paul, en particulier lorsqu'il était à Corinthe. Et dans cette ville, la proclamation de l'Évangile s'est heurtée à beaucoup de défis, beaucoup de difficultés, notamment à l'hostilité d'un grand nombre de Juifs à qui Paul rendait témoignage que Jésus est le Messie, que Jésus est le Christ, et ces hommes se sont vivement opposés à Paul avec des injures, avec des blasphèmes. Vous savez, quand on lit l'Exacte, il y a comme une stratégie missionnaire qui semble se dégager, en tout cas dans le fonctionnement de l'apôtre Paul. Et dans sa stratégie, ce qu'on peut remarquer, c'est Paul semblait prêcher d'abord aux Juifs dans les synagogues lorsqu'il se rendait dans une ville. Mais là, à Corinthe, en face de la vive opposition des Juifs qui rejetaient l'Évangile, Paul a pris la décision de se tourner vers les païens, c'est-à-dire vers les non-juifs. Ces événements de Corinthe ont donc marqué un nouveau tournant décisif dans le livre des Actes des Apôtres. Et comme pour concrétiser cette décision, Paul a quitté la synagogue où il était à Corinthe, où il annonçait aux Juifs que Jésus est le Messie, pour se rendre chez un craignant Dieu, nommé Justus, dont la maison était juste à côté de la synagogue. Par la suite, il est question de la conversion de Crispus, le chef de la synagogue. Et cette conversion agit comme un catalyseur, puisque dans la foulée, plusieurs Corinthiens se sont tournés vers le Seigneur.
Et c'est donc dans ce contexte très tendu avec les Juifs, à un tournant décisif de sa mission, que Paul a eu cette nouvelle vision nocturne. Et il est écrit ceci en Actes 18, 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. En lisant ces versets, je ne sais pas quelle impression cela peut-être produit en vous, dans votre cœur. Qu'est-ce que vous avez? Quelle impression qui se dégage? Je pense qu'en lisant cela, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question si à un moment donné, Paul n'avait pas envisagé, en tout cas, d'écourter son séjour à Corinthe, de quitter Corinthe le plus rapidement possible. Et est-ce qu'il n'avait pas envisagé d'aller ailleurs? Il y a trop de tensions ici, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Les gens sont incrédules, ils me résistent, ils s'opposent vivement à moi. Il y a une telle hostilité qui règne à cet endroit que ce serait peut-être préférable, souhaitable que je parte ailleurs, annoncer l'évangile dans une autre ville. Peut-être que Paul était peiné, attristé et même peut-être même déprimé de constater une telle hostilité dans la ville de Corinthe. Le texte ne dit rien, c'est vrai, à ce sujet, mais dans une vision nocturne, le Seigneur fait comprendre à Corinthe, non, pas question de quitter Corinthe, mais reste là, reste à cet endroit, reste à Corinthe. Ce n'est pas encore le moment de partir. Dans cette vision, 3 impératifs vont être adressés à Paul par le Seigneur. Et ces impératifs sont les suivants, et je pense qu'il y a deux dons qui ont été apportés qui vont dans ce sens. Ne crains point, ou encore n'aie pas peur. Et deuxième impératif, parle. Et le troisième, ne te tais point. Ne crains point, ou n'aie pas peur, parle et ne te tais point. Ces impératifs semblent donc indiquer que peut-être que Paul avait à un moment donné aussi de ce parcours à Corinthe, une certaine crainte dans son cœur, une certaine peur dans son cœur que le Seigneur a vu en fait. Et tout se passe comme s'il avait cédé à la crainte, à la peur, face à l'hostilité des Juifs et à l'éventualité d'une violence contre lui. Mais le Seigneur lui donne l'ordre de ne pas avoir peur. Malgré l'opposition rencontrée à Corinthe, il lui dit qu'il n'a aucune raison d'être dans la crainte ou dans la peur. Il demande à Paul de parler et de ne pas se taire. Et ces 3 impératifs ont été accompagnés d'une triple promesse. La première promesse, je suis avec toi. Il était assuré de la présence de Jésus-Christ. La deuxième promesse, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Il était assuré de la protection de Jésus. La présence de Jésus et la protection de Jésus-Christ. Il était également la troisième promesse, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y a des hommes et des femmes qui avaient besoin d'entendre parler de Jésus-Christ à cet endroit, qui avaient besoin du salut, d'entendre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. J'ai un peuple nombreux à cet endroit. Je veux sauver des hommes, je veux sauver des femmes à cet endroit. Paul était assuré que personne ne pourrait s'attaquer à lui pour lui faire du mal. Jésus n'a pas dit à Paul que ses adversaires ne tenteront pas de lui faire du mal. Après cette vision même, Paul a été saisi et il a été emmené devant le tribunal pour être jugé. Après qu'il a reçu cette vision, l'hostilité contre lui, l'hostilité contre la proclamation de l'évangile à Corinthe s'est accrue. L'hostilité s'est amplifiée. Bien-aimés frères et sœurs, ce que Jésus a dit à Paul, c'est qu'en dépit de toutes ces difficultés qu'il pourrait rencontrer à Corinthe, il ne lui sera fait aucun mal. Et les desseins de l'Éternel allaient se réaliser. Les projets de Dieu allaient s'accomplir parce que Dieu voulait sauver un peuple nombreux dans cette ville. Et grâce à cet encouragement, Paul est resté à Corinthe. Il n'est pas resté un jour. Il n'est pas resté 2 jours, 1 mois, mais il est resté 1 an et demi. Il est resté 18 mois à Corinthe pour proclamer l'évangile, pour enseigner la parole de Dieu. Et peut-être que tu es toi aussi confronté à une vive opposition, confronté à une vive hostilité dans un domaine particulier de ta vie. Peut-être que cela te plonge dans la peur, cela te plonge dans la crainte. Et ce matin,
Qu'est-ce qui est en train de te faire peur en ce moment? Qu'est-ce qui est en train de te plonger dans la crainte en ce moment? Et peut-être même dans la dépression. Peut-être que tu as envie de dire, bon, je vais tout quitter, je vais tout abandonner. Je veux même quitter Bordeaux, partir ailleurs, je veux m'en aller, etc., loin d'ici. Et peut-être que le Seigneur veut ce matin t'encourager en te disant, mon fils, ma fille, ne crains pas. Mon fils, ma fille, n'aie pas peur. Et comme il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Cette vive opposition, hostilité à laquelle tu es confronté, ne va pas entraver l'accomplissement des projets de Dieu pour toi. L'accomplissement des projets de Dieu pour ta vie, ce que Dieu a prévu pour toi, c'est ce qui va se réaliser. C'est ce qui va s'accomplir malgré l'hostilité des hommes. Laisse Dieu agir et laisse-le accomplir ses desseins pour toi et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Paul est resté à Corinthe comme le Seigneur le lui a demandé et il ne lui a été fait aucun mal. Aucun mal. Dieu tient toujours parole. La troisième vision nocturne de Paul nous montre que sa destinée était dans les mains de Dieu et non dans les mains des hommes. Sa destinée était dans les mains de Dieu et non dans les mains des hommes. Nous voyons cela en Actes chapitre 23. Et cet Acte 23, verset 11. Et cette troisième vision intervient au début d'un cycle de comparution de Paul. Après son arrestation au temple de Jérusalem, en Acte 21, 27 à 36, il a comparu devant le Sanhédrin à Jérusalem, puis à Césarée, devant Félix, Festus et le roi Agrippa. Acte 23, Acte 24, Acte 25, Acte 26, que vous pouvez parcourir ensemble, enfin, en tout cas prendre le temps de lire tranquillement chez vous, avant d'être transféré à Rome. Acte 27, le verset 28. Et avant de recevoir cette troisième vision nocturne, Paul venait d'échapper à 3 tentatives d'assassinat en 2 jours. Vous imaginez un peu? En 2 jours, 3 tentatives d'assassinat. Les 2 premières fois, c'est en Acte 21, verset 31, et en Acte 22, le verset 22. La 3e fois, c'est en Acte 23, verset 10, c'est là qu'il est question, alors qu'il comparaissait devant le Sanhédrin. En fait, quand on lit en tout cas ces chapitres-là, et en tout cas le début de sa comparution, de ce cycle en tout cas de comparution jusqu'à Rome, on a l'impression que vraiment la vie de Paul semblait suspendue à un fil. Et pendant même qu'il comparaissait devant le Sanhédrin, il est dit que les gens étaient sur le point de le mettre en pièces. De sorte que le tribun ou encore le commandant chargé de veiller sur Paul prisonnier a ordonné aux soldats de le retirer de la salle d'audience pour le raccompagner jusqu'à la forteresse, jusqu'à, on va dire, la prison, sa cellule de prison, etc. Et c'est pendant la nuit, alors que Paul était incarcéré, alors qu'il se trouvait dans cette prison, qu'il a eu une nouvelle expérience visionnaire. Et c'est ce qui est mis, en tout cas, en Acte 23, verset 11. Il est dit, la nuit, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Là encore pareil, le Seigneur commence en tout cas sa déclaration par « prends courage ». Il y avait vraiment des raisons d'être découragé, des raisons de baisser les bras. Et peut-être que ce matin, tu es comme aussi découragé parce que tu es dans un contexte compliqué. 3 tentatives d'assassinat pour Paul en 2 jours. Alors qu'il va comparaître là devant, il a entamé un cycle de comparution. C'était compliqué, c'était difficile, mais lorsque le Seigneur demande ici à Paul, en tout cas, de prendre courage, cela sous-entend, on a l'impression qu'il y a vraiment un danger qui menaçait la vie de Paul. Et comme on l'a dit, avant de recevoir cette vision, il a échappé à cette tentative d'assassinat. Et même le lendemain matin, après avoir reçu cette vision, il y a eu un danger encore plus grand qui se profilait à l'horizon. Il est parlé de 40 personnes qui ont mis en place un complot imparable visant à assassiner Paul. Il vient de recevoir cette vision.
Et sans qu'il ne le sache, il y a un complot encore qui se prépare contre lui, contre sa vie, pour l'assassiner. Ces personnes ont même fait le serment de ne rien manger et de ne rien boire avant d'avoir tué Paul, avant d'avoir ôté la vie à Paul. Ils étaient déterminés. Mais on bénit le nom de l'Éternel parce qu'il tient toujours ses promesses. Et dans sa providence, Dieu a permis que ce complot parvienne à la connaissance du neveu de Paul, le fils de sa sœur. Et ce dernier, il a entendu parler de ce complot, de ces guet-apens organisés contre Paul, et il allait voir le tribun, le commandant, chargé de surveiller Paul, prisonnier. Et ce dernier, en fait, a organisé le transfert de Paul de Jérusalem jusqu'à Césarée. On voit comment Dieu conduit les choses parce que c'est ce même tribun qui était présent lorsque Paul comparaissait devant le Sanhédrin et que les gens étaient sur le point de le mettre en pièces et qui a demandé qu'on le retire pour le mettre en lieu sûr. Et c'est ce même tribun que ce neveu de Paul est venu voir pour lui dire « Attention, il y a un complot qui se prépare contre Paul ». Il aurait pu banaliser la chose, il aurait pu dire « C'est pas grave, etc. » Parce que leur objectif, c'était de faire en sorte que Paul comparaisse à nouveau devant le Sanhédrin. Et que pendant son transfert, en tout cas devant le Sanhédrin, ils allaient s'attaquer, on va dire, au convoi et le mettre à mort. Le tribun a été sensible, en tout cas, à cette information. Et il a tout organisé pour que Paul soit transféré de Jérusalem à Césarée. Bien-aimés frères et sœurs, des gens peuvent peut-être former un complot contre toi. Ils peuvent prendre même le serment de te faire du mal. Ils peuvent mettre en place des plans, des stratégies pour te nuire. Mais cette troisième vision nocturne de Paul est là pour nous rappeler que notre destinée n'est pas dans la main des hommes. Elle ne se trouve pas dans la main des hommes, mais elle est dans la main de l'Éternel. Elle est dans la main de Dieu. Les gens ont fait tout le possible pour assassiner Paul à Jérusalem. Pas question qu'il quitte Jérusalem. Et il ne va pas s'en sortir vivant de Jérusalem. Et le texte d'Actes 19, verset 21, nous apprend que Paul avait nourri le désir d'aller à Rome pour annoncer l'évangile. Et face à ces événements, peut-être qu'il était arrivé à un point où il s'est dit, mais est-ce que je vais m'en sortir vivant? Est-ce que je vais quitter cet endroit sain et sauf? Est-ce que je ne vais pas mourir à Jérusalem? Alors que j'ai dans mon cœur le désir d'aller annoncer l'évangile à Rome. Est-ce que les gens-là n'auront pas ma peau? 3 tentatives d'assassinat en 2 jours. Et là, sans qu'ils ne le sachent, un complot qui est organisé contre lui. Alors qu'il avait probablement peut-être quelques doutes dans son cœur, le Seigneur est venu le rassurer à travers cette vision. Tu as été mon témoin à Jérusalem, tu seras aussi mon témoin à Rome. Autrement dit, le tape de Jérusalem ne marquera pas la fin. Le tape de Jérusalem ne dira pas que ce n'est pas l'étape de fin. David ne s'achèvera pas à Jérusalem. Il y aura une autre étape. Il y aura une autre phase après Jérusalem. Parce que tu dois rendre témoignage à Rome. Et les événements qui ont suivi se sont orientés dans le sens d'un départ en direction de Rome. Comme on l'a dit, Paul a été transféré comme prisonnier de Jérusalem à Césarée, puis de Césarée à Rome. On va en parler un peu dans la dernière partie là. Bien que les Juifs aient décidé, aient été résolus à l'éliminer, ils n'ont pas réussi à réaliser leur plan et c'est le plan de Dieu qui s'est réalisé. C'est le plan de Dieu qui s'est accompli. Bien-aimés frères et sœurs, alors que tout semble indiquer que c'est peut-être la fin pour toi. La fin pour toi dans un domaine particulier. Alors que les gens ont tout fait, tout mis en œuvre, vous dit que ce sera la fin pour toi. À tel endroit, dans cette entreprise, ou je sais pas, en tout cas dans un domaine particulier de ta vie. Ce matin, je voudrais te dire que peut-être que le Seigneur est en train de conduire les circonstances pour te mener à une autre étape, pour te mener à une autre phase de ta vie. Une phase ou une étape qui s'inscrit dans son plan pour toi. Et c'est Dieu qui décide quand c'est terminé, et non les hommes. Et tant qu'il n'a pas dit que c'est terminé, fais-lui entièrement confiance. Et s'il y avait des situations qui te poussaient vraiment à être découragé, à baisser les bras, comme le Seigneur a dit à Paul, prends courage, ne te décourage pas. Mon frère, ma sœur, les projets malsains des hommes ne peuvent pas empêcher Dieu d'accomplir ses plans dans ta vie. Ta destinée n'est pas dans les mains des hommes, mais elle est dans les mains de l'Éternel. C'est lui qui tient ta vie entre ses mains.
et fais-lui entièrement confiance. La quatrième et dernière vision intervient dans le cadre du voyage de Paul prisonnier, comme je l'ai dit tantôt, de Césarée à Rome, en passant par l'île de Malte. On la voit en Actes 27, 23 à 24. Cette vision nous apprend que Dieu a tout pouvoir sur les forces de la nature. Et comme nous l'avons déjà dit, lorsque Paul a été transféré de Jérusalem à Césarée, il est resté 2 ans à Césarée dans une prison. Après ces 2 années, et lui et d'autres prisonniers ont été embarqués pour Rome. Et pendant la traversée, une violente tempête s'est déchaînée. Le vent soufflait avec une telle violence que l'équipage ne fut plus maître du bateau. Et ils ont perdu toute espérance de s'en sortir sains et saufs. C'est dans ce contexte que Paul s'est tenu au milieu d'eux, avec un message d'espoir. Il les a assurés que bien que la perte du navire serait inévitable, aucune vie ne serait perdue. Et d'où venait cette assurance de Paul? Il est dit qu'un ange du Seigneur lui est apparu dans une vision nocturne. Il lui a dit ceci en Actes 27, 23, le verset 24. « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Bien-aimés frères et sœurs, les forces de la nature auraient pu mettre en péril l'accomplissement du plan de Dieu. Souvenons-nous que Paul devait témoigner aussi à Rome. Et c'est sur le trajet en direction de Rome qu'une violente tempête s'est déchaînée. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tout pouvoir, même sur les éléments de la nature, même sur les forces de la nature. Et l'ange a dit à Paul qu'il comparaîtrait devant César. Et ils étaient en pleine tempête, au milieu de la mer. Et l'ange lui dit, dans une vision, que tu vas comparaître devant César. Mon frère, ma soeur, Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. Et ce ne sont pas les tempêtes, ce ne sont pas les puissances des ténèbres, ni Satan, qui pourront empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a décidé de faire. L'ange a ajouté que Dieu a donné à Paul tous ceux qui voyageaient avec lui. En d'autres termes, les passagers du navire seraient sauvés en raison de la faveur divine accordée à Paul. Par la grâce de Dieu, le navire a échoué sur un rivage et aucun passager n'a perdu la vie. Peut-être que des circonstances défavorables se sont déchaînées aussi contre toi. Ce matin, le Seigneur t'invite à ne pas craindre. Il te dit que tu arriveras à bon port, comme il a promis, malgré les circonstances défavorables. Et après avoir raconté cette vision nocturne aux passagers du bateau, Paul a rajouté ceci, « J'ai confiance en Dieu, qu'il en sera comme il me l'a dit. » J'ai confiance en lui. Ce matin, fais simplement confiance à Dieu. Il en sera comme il te l'a dit. Je voudrais terminer avec ce texte de Luc 8, 22 à 25, où il est dit qu'un jour, Jésus est monté dans un bateau avec ses disciples. Il leur a dit ceci, « Passons de l'autre côté du lac de Galilée. » Et avec ces paroles, en fait, c'est comme si Jésus faisait une promesse à ses disciples. Il n'a pas dit que nous allons périr au milieu de la mer. Il n'a pas dit que nous allons périr pendant la traversée. Il a promis à ses disciples qu'ils traverseraient, qu'ils passeraient de l'autre côté du lac. Et pendant la traversée, Jésus s'est assoupi et soudain, un vent violent s'est levé sur le lac. L'eau a envahi le bateau et la situation devenait extrêmement périlleuse. Les disciples étaient terrifiés. Beaucoup parmi eux étaient des pêcheurs expérimentés, mais ils avaient peur. Ils se sont approchés de Jésus et ils l'ont réveillé. « Maître, maître, nous sommes perdus. Maître, maître, nous périssons. » Parfois, quand les tempêtes, les circonstances défavorables se déchaînent contre nous, et comme les disciples, nous imaginons que nous sommes en train de périr. Alors que le Seigneur a dit, passons de l'autre côté. Alors qu'il a promis que nous allons arriver à destination. Les disciples sont venus implorer l'aide du Seigneur.
parce que leur bateau était en train de couler, parce que leur vie était en train de couler. Et peut-être que tu as le sentiment que toi aussi, ta vie, en tout cas, ou un domaine particulier de ta vie est en train de couler. Lorsque le Seigneur s'est réveillé, il a menacé le vent, il a menacé la tempête, il a parlé sévèrement à la tempête, et la Bible dit que le calme est revenu. Le Seigneur a demandé à ses disciples, mais où est donc votre foi? Quant à eux, ils se sont dit les uns aux autres, qui est cet homme-là? Qui est ce monsieur? Il commande même au vent et aux vagues et ils lui obéissent. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne peux pas couler. Ton bateau ne peut pas couler. Ta vie ne peut pas couler. Tant que Jésus est à bord avec toi dans le bateau, tu ne peux pas couler parce que le maître de la vie est avec toi, parce que celui qui a pleine autorité sur la tempête, sur les circonstances défavorables, sur les vents contraires, il est auprès de toi dans le bateau. Tu ne peux pas couler. Tu peux lui faire entièrement confiance. Il t'a dit, passons de l'autre côté. Tu arriveras à destination. Tu ne périras pas pendant la traversée parce que le Seigneur est présent avec toi. À Ésaïe 43, verset 1-2, il a dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crée rien car je te rachète. Celui qui t'a créé, celui qui t'a formé, c'est lui qui te parle. Il te dit ne crée rien parce que je te rachète. Celui qui est ton créateur. Je t'appelle par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il voit ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans ta vie. Il te connaît parfaitement. Il dit tu es à moi, tu lui appartiens, tu es à lui. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches même par le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Bien-aimés frères et sœurs, à travers tout obstacle potentiel, que ce soit l'eau, que ce soit le feu ou tout autre obstacle, le Seigneur nous encourage à ne pas paniquer parce qu'il promet d'être avec nous. Il promet d'être avec nous dans les circonstances les plus difficiles. Et si Dieu est avec nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous pouvons lui faire entièrement confiance parce qu'il est entièrement digne de confiance. À lui soit toute la gloire et l'honneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout simplement ce matin? Peut-être que tu te retrouves dans une vision particulière. La vision de l'orientation, la vision de la direction. Seigneur, j'ai besoin d'une orientation. Il y a peut-être des portes qui se ferment à gauche et à droite et tu es un peu perdu. Tu as besoin que le Seigneur t'oriente, te guide. Cette vision d'encouragement dans un contexte d'hostilité, de vive opposition. Et peut-être que tu as besoin ce matin que le Seigneur fasse une œuvre, un travail en tout cas dans ton cœur, dans ta vie. Cette vision, en tout cas où le Seigneur dit que c'est lui qui oriente, que c'est lui qui a ta destinée entre ses mains. Tu as besoin que le Seigneur ce matin t'encourage et te renouvelle, à lui faire entièrement confiance. Cette vision en pleine mer, alors que les éléments de la nature se déchaînent. Dans quelle vision ce matin tu te retrouves? Ce matin, crois que ton Dieu n'a pas changé. Et si vous avez remarqué, à chaque fois, il a mis « prends courage » ou encore « ne crains pas, n'aie pas peur ». C'est un élément qui revient également dans ces visions que Paul a reçues. Et ce matin, le Seigneur est présent et je crois qu'il veut agir dans chacune de nos vies. Alors, élève simplement ta voix et crie à Dieu ce matin. Implore son secours et sa grâce et demande-lui d'agir. Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton merveilleux nom, notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, ce matin donner gloire et honneur à ton nom, Jésus-Christ. Tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu qui ne change pas. Seigneur, je veux peut-être ce matin prier pour mon frère, pour ma sœur, devant qui, Seigneur, des portes se ferment. Seigneur, qui ne comprend rien et qui est dans le questionnement, qui a besoin d'une orientation, d'une direction de ta part. Seigneur, ce matin, tu es le Dieu. Tu nous rappelles que tu es celui-là même qui conduit, qui guide nos vies. Et je prie, mon Dieu, afin que tu agisses dans la vie de mon frère, de ma sœur, et que, Seigneur, tu guides ce pas, que tu l'orientes, notre Dieu, comme tu as su guider les pas de Paul et de son équipe missionnaire, Seigneur. Nous avons besoin, notre Dieu, d'une orientation de ta part, d'une direction de ta part, d'une vision de ta part, Seigneur. Ce matin, aide-nous et accorde-nous, Seigneur, ta grâce au nom de Jésus-Christ. Peut-être que des portes se sont fermées. Seigneur, tu es capable d'ouvrir notre porte, notre Dieu. Parce que notre Dieu, tu n'as pas changé. Et nous croyons en ton action ce matin. Merci de te glorifier et merci de te manifester, Seigneur. Peut-être que beaucoup parmi nous sont confrontés
à une vive opposition, sont confrontés à des luttes et à des combats. Seigneur notre Dieu, ce matin, je veux prier afin que tu agisses dans les cœurs, dans les vies. Peut-être que cette situation plonge mon frère, ma soeur dans la peur, dans la crainte. Alors que Seigneur, ce matin, il est dans la crainte. Seigneur, tu l'invites à ne pas craindre. Et je prie, Seigneur, qu'il soit encouragé, qu'il soit fortifié au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parce que tu promets d'être avec nous. Tu promets que notre Dieu, tu nous assures de ta protection, Seigneur. Et je prie, mon Dieu, ce matin, pour ton action, Seigneur. Pour mon frère, pour ma soeur, notre Dieu qui a l'impression que, Seigneur, sa vie n'est pas entre tes mains. Seigneur, ce matin, tu nous rappelles que nos destinées sont entre tes mains et non dans les mains des hommes. Ils peuvent faire tous les complots, former tous les complots qu'ils veulent. Mais Seigneur, notre Dieu, nos vies sont entre tes mains. Et nous voulons, notre Dieu, te faire confiance, notre Dieu, et nous attendre à toi seul. Seigneur, des vents contraires peuvent se déchaîner. Mais tu as promis que nous allons arriver à destination. Et nous voulons te faire confiance, notre Dieu. Et ne pas regarder à la tempête, mais regarder à celui qui a fait la promesse. Parce qu'il tient toujours parole. Ce matin, Seigneur, merci de donner gloire et honneur à ton nom dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Je veux proclamer ce matin. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie au Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Proclamons ensemble. Proclamons son nom ensemble, partout dans nos vies. Jésus dans les ténèbres brille sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, proclamons son saint nom. Proclamons son nom ensemble, partout dans nos vies. Jésus dans les ténèbres sur tous nos ennemis. Jésus dans nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, proclamons son nom ce matin. Proclamons son nom ensemble, partout dans nos vies.
sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Dernière fois ensemble, ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la